Sonko a dit ça à une heure de regrouper l'opposition. Il y avait une seule entité, maintenant il y en a deux. Comment est-ce que vous voyez la posture de l'opposition? Je crois que d'abord, l'opposition a bien réagi à cette situation dans son ensemble. Et moi, c'est ce à quoi j'ai invité l'opposition dès le départ. C'est-à-dire ne pas entrer dans le jeu de positionnement. Parce que sur cette affaire-là, il pouvait y avoir des leaders qui essaient plutôt de mettre en avant la logique de positionnement plutôt que la logique de la défense de la démocratie. Et ça, je félicite l'opposition d'avoir privilégié la défense de la démocratie par rapport à la lutte de positionnement. Et donc ce regroupement le plus large possible pour faire pencher la balance du côté de la démocratie et contre l'autocratie, c'était une excellente chose et j'espère que ça va se poursuivre. Et maintenant, quelle suite donner à cette posture de l'opposition? Je crois qu'il y a eu des revendications immédiates. Les 10 revendications qu'on connaît bien, je ne reviens pas, de l'opposition qui ont des revendications écrites et qui sont portées à la connaissance de tout le monde. C'est excellent. Mais au-delà de ces revendications immédiates, il y a, comme je l'ai dit, une fenêtre qui est ouverte par la révolte et cette fenêtre doit devenir une porte. Comment rééquilibrer les pouvoirs pour avoir premièrement un état de droit au Sénégal? Ne plus avoir un homme qui a tous les pouvoirs, avoir un pouvoir judiciaire indépendant, avoir l'exercice plein des droits et libertés par les citoyens. Ça, c'est absolument indispensable pour aller vers l'état de droit. L'autre chose sur la table, c'est la gouvernance démocratique. Les assises nationales avaient établi les principes et les valeurs ainsi que les comportements qui doivent être promus grâce à cette gouvernance démocratique. Aujourd'hui, le pillage des ressources du pays doit cesser, la corruption doit cesser et nous devons avoir une gouvernance efficace, c'est-à-dire qui traite les vrais problèmes du pays et notamment les problèmes existentiels des populations, mais aussi équitable, c'est-à-dire où les ressources et les services publics du pays, que toutes les parties ou toutes les couches de la population en bénéficient de manière équitable. Mais on ne peut pas prendre tout ça pour quelques-uns et laisser la grande majorité de peuple.